L'école lui braille, c'est vraiment le fruit de la grâce de Dieu. Et je vais dire comment l'idée de l'école arrive. C'est ça. Je suis responsable du service d'accompagnement scolaire, dont les enfants doivent s'inscrire aux examens. Et il se fait qu'il y a un certain nombre de difficultés qui sont rencontrées. Et je me rappelle que un de mes aînés connaît un sous-directeur au ministère de l'Éducation à l'époque, je crois que c'est le Minéduc. Et je m'en vais le rencontrer pour les problèmes des enfants. Et il me dit, mais Guy, j'ai vu à la télé là, que la première dame a inauguré le siège du CERN. On n'a même pas une salle qui est libre pour une école primaire. Je dis, mais on a plusieurs salles. Et il dit, vous attendez quoi pour lancer l'école primaire? Je dis, on ne sait pas comment s'y prendre. Il dit, ok, attends-moi, il va chez son collègue qui s'occupe de l'enseignement privé. Et il prend la documentation. Et il me dit, va au CEDU. Je dis, c'est pas où c'est. Il dit, en face de l'ancienne CNPS. Je dis, mais nous avons été là-bas. C'est là-bas que nous sommes. Il dit, ok, va rencontrer. Tu remplis tous les documents. Le directeur général est en France. Je lui explique et il dit, vas-y. Donc c'est comme ça qu'il envoie les documents, même pour le casier judiciaire. Je vais. Heureusement qu'il est né à Yaoundé, donc ça n'a pas fait de problème. On a vite fait les documents. Et quand je remets à M. Ntimi, il signe sous décharge. Et comme il avait dit, j'ai déposé à la délégation, je suis venu lui remettre à M. Tamo le document. Il dit, ok, maintenant je vais faire le suivi. Après 2 mois, M. Ntimi, qui était le CEDUC à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours il est toujours là. Voilà. Donc, il me dit, il faut que je vienne voir. Tu me dis que c'est les non-voyants qui ont ce projet. Je dis oui. Quand il vient ici, vraiment, il est émerveillé. Il dit, je crois qu'il a posé la question au moins 4 fois, c'est vraiment vous qui avez ce bâtiment. Et quand il répond, oui, c'est nous, il dit non, on ne peut pas seulement demander la création, donc on peut aussi demander l'autorisation, l'ouverture. Et c'est ce qu'il fait. Il demande les deux. Nous sommes en février et en début septembre, je reçois un coup de fil du ministère de l'Éducation qui dit, vous avez vos autorisations, venez les chercher. Donc c'est un processus qui n'a pas fait 8 mois. Et on est surpris, nous-mêmes, on se retrouve ici, on dit on fait comment? On dit non, vraiment, on est en début septembre, est-ce qu'on peut commencer le temps l'année prochaine? Mais plusieurs personnes disaient, mais commencez, vous avez l'autorisation. Les gens fonctionnent sans autorisation, vous en avez, vous ne profitez pas. Mais on s'est dit, c'était bien, vraiment, c'est quelque chose que nous n'attendions pas véritablement. Et il fallait bien mûrir le projet. Et c'est arrivé, je crois que je suis aussi vraiment reconnaissant à Dieu pour quand j'écoute le nombre d'élèves que nous avons maintenant. Et je vais terminer en disant que pendant que je suis au CEJA, il y a 2 écoles internationales qui écrivent pour dire nous venons venir avec nos enfants pour faire le service communautaire. Nous on ne sait pas très bien de quoi il est question, ils veulent donner un coup de main aux enfants, etc. Le directeur général dit Guy, c'est toi qui seras l'interface entre le CEJA et ces écoles. C'est comme ça que je rencontre pour la première fois Rainforest International School et l'école américaine. Et je vais vous dire que depuis 15 ans, je travaille à Rainforest International School. À l'époque, je n'avais jamais imaginé que j'y serais un jour parce que je ne savais pas que ça existe. Mais par la force des choses et le fait que j'ai été ici a contribué pour que j'y sois. Donc je dis, je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait. Bon après-midi à vous tous.